C'est bon? Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On commence avec un petit peu de retard. Il nous manque encore un orateur. Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes de train, ce qui explique aussi que il y a encore des chaises vides alors qu'on est censé être à plein. Je vais donc introduire cette journée consacrée à l'agriculture dans les aires urbaines. Journée qu'on a souhaitée aussi bilingue, donc Eldrun Motis va juste après poursuivre cette introduction en allemand. Donc je vais commencer par une petite introduction pour vous situer un peu le propos d'aujourd'hui, en commençant très concrètement, en rentrant dans le vif du sujet par la définition aujourd'hui qu'on va adopter de l'agriculture urbaine. Alors, on n'a pas souhaité mettre dans le titre, peut-être l'avez-vous relevé, on a parlé d'agriculture dans les aires urbaines en Suisse. On sait très bien que le terme d'agriculture urbaine prête à discussion. Et on voudrait que cette discussion aussi ait lieu aujourd'hui. Et c'est pourquoi on n'a pas souhaité, en fait, fixer a priori la définition, ni même utiliser l'expression. Ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est une définition très large de ce qu'on peut appeler agriculture urbaine, à savoir une agriculture urbaine entendue au sens large comme la production agricole des aires urbaines. Ce qui signifie en fait que dans cette définition, on inclut aussi bien le jardinage urbain alimentaire, donc les pratiques de jardinage non professionnelles, non commerciales, et qui sont de l'ordre du hobby, mais qui produisent aussi de l'alimentation. À l'autre bout, si vous voulez, du spectre, l'agriculture périurbaine. À ce moment-là, on est dans une agriculture professionnelle, une agriculture marchande, et ce qu'on entend par agriculture périurbaine, ce qu'on entend, je fais référence à ce qui en est dit dans la littérature, c'est une agriculture finalement qui se situe en périphérie des villes, mais qui n'a pas forcément de relation privilégiée avec la ville. C'est par exemple une agriculture céréalière, par exemple, et qui est destinée à l'exploitation ou à une distribution dans d'autres parties du pays, et pas spécifiquement à la ville. Et puis, au milieu, vous trouvez une agriculture que j'ai qualifiée d'intra-urbaine, et qui est une agriculture marchande, agriculture professionnelle, mais qui a une relation, cette fois-ci, privilégiée avec la ville. J'étais à un colloque la semaine dernière, on a parlé d'une agriculture qui a un contrat privilégié avec la ville. J'aime bien cette expression, c'est-à-dire que les produits de cette agriculture sont directement liés au marché urbain, et ces produits peuvent être alimentaires, mais ce sont aussi des services en termes, par exemple, de loisirs ou d'éducation. Voilà la définition très large donc qu'on vous propose aujourd'hui et qui sera aussi largement, j'espère, ouverte au débat aujourd'hui. Alors si j'ai mis en anglais en dessous, c'est pas pour rajouter une langue à la journée, même si en fait ce sera la troisième langue de la journée. C'est que en fait en anglais on peut distinguer agriculture professionnelle d'une agriculture non professionnelle en partant d'urbain. Quand on parle de farming, on est vraiment forcément dans l'agriculture professionnelle. Et cette définition-là, c'est celle qui est adoptée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet COST, Urban Agriculture in Europe, agriculture urbaine en Europe, auquel une grande partie des personnes qui organisent cette session participent. Voilà. Alors, je n'ouvre pas le débat maintenant, mais j'espère qu'il aura lieu, évidemment, sur cette définition. Alors, pourquoi cette journée? Donc, sur cette base d'agriculture urbaine, eh bien, parce qu'on s'aperçoit que l'agriculture urbaine, ou l'agriculture des aires urbaines, est vraiment un thème émergent aujourd'hui, aussi bien dans la recherche que dans les politiques publiques. Et ce, en Suisse, comme ailleurs. C'est vraiment une thématique actuellement qui est en débat. Je vous citais à l'instant le projet
projet européen COST, Urban Agriculture in Europe. Il réunit 22 pays autour de la question, 22 pays européens autour de la question de l'agriculture urbaine. 22 pays donc, dont un certain nombre d'universités sont représentées pour discuter de cette question de l'agriculture urbaine. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Quelles sont les pratiques d'agriculture urbaine et surtout quelles politiques publiques sont mises en œuvre ou pourraient être mises en œuvre pour accompagner ce développement-là. Et puisque c'est un projet européen financé par Bruxelles, il s'agit aussi de savoir si au niveau de la politique agricole commune, il pourrait y avoir des choses qui soient développées dans ce domaine. Pour l'instant, l'agriculture urbaine, l'agriculture des régions urbaines n'est pas un thème de la politique européenne et de la politique agricole commune plus spécifiquement. La journée d'aujourd'hui, alors nous accueillons Reto Kamenkun, donc le troisième orateur, bienvenue, heureux que vous soyez là. Le workshop d'aujourd'hui en fait, a été organisé par une équipe qui s'est dénommée le Swiss Urban Agriculture Network. Pourquoi en anglais? Parce qu'en fait, quand on se rencontre entre Suisse allemand et Suisse roman, on se parle anglais. Donc voilà. On a décidé d'un acronyme en anglais qui est en plus un joli jeu de mots. Et l'idée de ce réseau, c'est de connecter les chercheurs et les praticiens intéressés à la thématique de l'agriculture des aires urbaines en Suisse. Le but du SWAN, c'est vraiment de relier des personnes qui travaillent sur l'agriculture urbaine en Suisse et vous qui s'intéressent à cette question. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse qu'on ait réunis, que vous soyez réunis ici, parce que l'idée, c'était vraiment qu'on ait à la fois des représentants du monde académique, des universités, des hautes écoles, et aussi des représentants de la pratique, je dirais du côté agricole et du côté urbain. Et on a tout ça aujourd'hui. Donc c'est un panel absolument excellent. C'est vraiment ce qu'on cherchait à faire pour le SWAN. Ce SWAN, il vise surtout la recherche académique et appliquée. Mais c'est vrai qu'on est complètement ouvert aux praticiens qui veulent contribuer à la recherche et au renforcement des connaissances, donc dans un dialogue entre recherche et pratique. Le but, c'est faciliter la circulation des informations par rapport aux projets, événements et recherches liées à l'agriculture urbaine. Une plateforme d'échange, d'expérience dans la recherche et dans la pratique. L'enseignement aussi, l'enseignement commence à se développer dans ce domaine de l'agriculture urbaine et la construction de projets. Et puis, in fine, le but ce serait de développer de nouvelles collaborations. Pourquoi pas développer des projets de recherche ensemble et la promotion de l'agriculture urbaine en Suisse de manière plus générale. Promotion en particulier auprès des instances cantonales et des instances nationales. J'ai perdu l'idée qui me venait à l'esprit juste à présent. Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que l'idée du SWAN est notamment liée du fait, notamment née du fait que ces dernières années, il y avait tout un tas de recherches qui émergeaient en Suisse sur l'agriculture urbaine, mais elles n'étaient pas reliées entre elles. Et on se connaissait, à vrai dire, à peine, il y a encore quelques mois. Donc, on s'est réunis en se disant ce serait bien en fait qu'on ait une connaissance de ce qui se fait en Suisse sur cette question de l'agriculture urbaine. Et le SWAN est vraiment là pour ça. Et ce genre de workshop est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui se fait en Suisse sur cette question-là? Quelles sont les questions vives sur l'agriculture des aires urbaines? Et quelles devraient être les prochaines questions vives? Ce workshop d'aujourd'hui, en fait, il fait suite, si vous voulez, si l'on veut ou si je veux, à un workshop qui s'est déroulé en 2010 à l'Université de Lausanne également et qui s'appelait « Quelle place pour l'agriculture dans le projet urbain en Suisse ?» Vous pouvez encore le voir visionner en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, la question commençait à peine à émerger. Si vous resituez, c'était fin 2010, exactement comme maintenant, ce n'était pas encore un thème, l'agriculture urbaine. On commençait à en parler. On parlait du cas genevois et de l'intégration de l'agriculture dans le projet urbain, mais ce n'était pas encore un thème très développé.
Et il me semble qu'aujourd'hui, 4 ans après, c'est vraiment un thème dont on parle de plus en plus. Je suis assez frappée par cette évolution. L'objectif de la journée, à présent, avant de passer la parole à Heidrun, c'est vraiment de vous faire échanger entre chercheurs et praticiens, intéressés au croisement des problématiques agricoles et urbaines, outre, je vous disais, le panel praticien, académique, si vous voulez, aujourd'hui. Ce qui était important pour nous aussi, c'était qu'une représentation, disons, aussi bien de la dimension urbaine que de la dimension agricole. L'objectif, c'est vraiment d'échanger, de confronter, voire de s'opposer et de comprendre en fait quels sont les enjeux aussi bien urbains qu'agricoles derrière cette question de l'agriculture des aires urbaines. Et puis, ça c'est l'objectif principal du World Café cet après-midi, c'est d'esquisser un agenda de recherche. Quelles seraient les grandes directions de recherche qui seraient souhaitables de développer dans les 10 années à venir? Voilà notre ambition. Pour finir, quelques mots donc, sur le comité d'organisation d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il reflète aussi, on l'a souhaité, une représentation de grande partie des instances qui réfléchissent sur l'agriculture urbaine en Suisse. David Bourdin de Agridea, Léa Egloff de la Haute École de Zurich, Jérémy Fornet qui s'occupera de la table ronde qui va suivre, qui est à la Haute École de Zollikofen, Heidrun Motis, pardon. J'ai presque fini, hein, ce sera, voilà, Heidrun Motis du FIBOL, Institut de recherche sur l'agriculture biologique, Cyril Mumenthaler, qui est doctorant ici et que je remercie très vivement parce qu'il a travaillé toute l'après-midi hier pour organiser tout ce qui se passe maintenant, et moi-même. Et maintenant, je passe la parole à Heidrun pour la suite de l'introduction. Dankeschön, Joël. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Landwirtschaft in urbanen Räumen, finde ich persönlich, ist ja nichts Neues. Gibt es schon seit langem. Einerseits, wir haben die ganze Bandbreite gesehen, die Joël präsentiert hat. Landwirtschaft hat schon immer in unmittelbarer Nähe zu Städten stattgefunden. Die Dünenkreise, es war extrem wichtig für die Nahversorgung der Städte, der zahlreichen Einwohner mit frischen Lebensmitteln in der Vergangenheit. Dann seit etwas weniger Zeit gab es auch schon Schrebergärten in den Städten direkt, wo sich Leute mit Lebensmitteln selbst versorgt haben. Das ist aber in den letzten Zeiten natürlich die Bedeutung zwischen Landwirtschaft und Stadt und auch Nahrungsmittelproduktion in der Stadt zurückgegangen. Jetzt kommt es wieder auf die Tagesordnung und es gibt auch neue Formen von Lebensmittelproduktion in Städten, das haben wir gesehen. Das kennt jetzt jeder, wenn man so schaut, seien es die Prinzessinnengärten in Berlin, seien es Jardin de Cocagne etc. Man könnte meinen, diese ganze Diversität wurde bis jetzt eigentlich noch nicht gemeinsam betrachtet. Es gibt die Agrarpolitik, die kümmert sich um die marktorientierten Landwirtschaftsbetriebe, und dann gibt es Stadtpolitiken, in denen dann halt auch irgendwie noch Schrebergärten, Familiengärten einen Platz haben. Ich finde aber in letzter Zeit sehr spannend, dass es eigentlich eine Gemeinsamkeit geben könnte und dass es sich lohnt, das mal gesamthaft zu betrachten, wenn wir nämlich beides anschauen als Formen von Nahrungsmittelproduktion, von einer Art, wie die Gesellschaft mit Lebensmitteln umgeht, mit Lebensmittelproduktion und mit dem Konsum, mit dem Thema Ernährung insgesamt. Wenn wir uns also von dieser Perspektive dem Thema nähern, denke ich, wird es sehr spannend zu sehen, was können diese verschiedenen Formen urbaner Landwirtschaft oder Landwirtschaft in urbanen Räumen denn dazu beitragen. Und ich denke, es ermöglicht uns dann neue Perspektiven auf das Thema Ernährung, neue Handlungsräume auch, neue Anregungen und Fragestellungen an unser gesamtes Ernährungssystem zu stellen. Sei es der Bezug zum Essen, Bevölkerung, Bezug zum Essen, sei es die Beziehung zwischen Stadt und Land. Und ich finde es besonders spannend heute, dass wir da von ganz verschiedenen Seiten draufschauen werden, dass auch verschiedenste Leute hier sind, damit wir möglichst umfassend dieses Thema beleuchten können.
Ich habe mich in vergangener Zeit mit Dokumenten, strategischen Dokumenten auf Bundesebene beschäftigt und danach gesucht, wo wird das eigentlich thematisiert. Und ich sage das jetzt bewusst ein bisschen provokant, es wird nicht thematisiert. Ich habe weder im Bereich Raumplanung, noch im Bereich Agrarpolitik, noch Gesundheit, noch anderen Strategien wirklich gesehen, dass dieses Thema urbane Landwirtschaft umfassend betrachtet wird. Man findet immer noch eine sehr starke Trennung zwischen Land als dem Ort der Nahrungsmittelproduktion und Stadt als dem Ort der Innovation, wie es im Raumkonzept heißt zum Beispiel, und implizit als Ort des Konsums. Und ich finde es jetzt spannend, dass wir heute schauen, was passiert, wenn wir diese verschiedenen Sichtweisen zusammenbringen, und freue mich auf einen anregenden Tag mit Ihnen. Vielen Dank. Jetzt wird Joël noch kurz die Agenda vorstellen. Donc, vielen Dank. Voilà, merci beaucoup Heidrun. Voilà, je vais revenir donc sur le programme de la journée. Donc là, l'introduction. On va tout de suite passer à une table ronde qui va être animée par Jérémy Fornet, ici présent. Voilà. Avec comme thématique l'agriculture urbaine, un enjeu de recherche, un enjeu politique. Alors un enjeu politique, pourquoi on a souhaité réunir 3 représentants d'instances fédérales. Nous avons aujourd'hui Dominique Colli de l'Office fédéral de l'agriculture. Excusez-moi. Bernard Lehmann n'a pas pu venir et a demandé à son collègue de le remplacer. Merci beaucoup. Francis Heger de l'Union suisse des paysans. Merci aussi d'être venu. Et Reto Kamendid de l'ARE, Office du développement territorial, qui vient de nous rejoindre. Ils vont d'abord faire une présentation d'environ 15 minutes et ensuite un débat sera ouvert. Ensuite, nous vous proposons une pause et à la suite de cela aura lieu une présentation en anglais, cette fois-ci de Femke Hoekstra, qui est ici, que je ne vois pas mais qui est ici, qui est là. Qui vous présentera la fondation du RUAF, qui est une fondation basée en Hollande et qui finance, organise tout un tas de projets relatifs à l'agriculture urbaine dans le monde. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, il y a une traduction en français qui a été faite de sa présentation et que vous pouvez prendre à l'entrée. Alors, à la suite de ça, une pause roborative avec le repas. Donc, vous prendrez ici, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit en ce moment, les tables sont en train d'être installées. En même temps que le repas, nous vous proposons une session de posters. Donc, il y a un certain nombre de posters qui sont déjà installés ou qui vont être installés et qui présentent en fait des recherches sur l'agriculture dans les aires urbaines en Suisse. Et les gens qui ont fait ces recherches seront là pour présenter leurs travaux. Merci à tous ceux en fait qui sont venus avec des posters. On vous propose aussi, de manière optionnelle et informelle, une visite de l'exposition Carrot City. Donc en fait, ça me donne l'occasion de dire que le workshop d'aujourd'hui a été financé dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion de cette exposition Carrot City, qui a été prolongée jusqu'à fin décembre. C'est pourquoi on peut la voir encore aujourd'hui, ça n'aurait pas dû être le cas. Et on vous propose donc vers 13h40 une visite pour ceux qui veulent de l'exposition qui est juste à côté en fait. Il y en a pour 2 minutes à pied et puis ça vous fera une petite marche digestive pour ceux qui sont intéressés. Alors les choses sérieuses, elles ne l'étaient pas moins avant, mais je veux dire, la visite de Carrot City sera peut-être un peu moins sérieuse. Reprennent donc à 14h30 avec un World Café, dont le grand ordonnateur est David Bourdin de Agridea.
Il a organisé ce World Café avec Cyril Mumenthaler. Et on vous proposera en fait des groupes de travail organisés autour des thèmes suivants: spécificité de l'agriculture urbaine en Suisse, potentiel, contraintes et opportunités, besoins en termes de recherche. Je les rappelle très vite, tous les gens qui participent au World Café auront à traiter ces questions-là, auront à se prononcer sur ces questions-là. Et David reviendra cet après-midi sur l'organisation du World Café. Et la journée se terminera vers 17h. Voilà, je passe maintenant la parole à Jérémy Fornet et à nos orateurs pour cette table ronde.